Bon, et ben lui, il reste à Toulouse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons débriefer ensemble la finale de Top 14 qui a eu lieu entre l'UBB et le Stade Toulousain. Ça a été un massacre sans nom. Match très honnêtement de tous les records. Record de points marqués par une équipe, plus large victoire, plus large défaite aussi par la même occasion pour l'UBB. On voyait tous très majoritairement le Stade Toulousain s'imposer contre l'UBB, mais pas de cette façon-là, pas avec une telle humiliation. J'ai eu la chance personnellement de faire partie des 66 000 personnes qui étaient sur place, avec notamment la banderole que vous voyez juste derrière moi. Oui, supporter toulousain, c'est pas uniquement la meilleure équipe du monde, c'est que c'est l'équipe de cœur qui m'a fait vibrer depuis que je suis gosse. Bon, honnêtement, à Marseille, l'ambiance était géniale. Bravo aux supporters bordelais qui étaient juste devant nous, qui ont fait du bruit jusqu'à la fin alors que leur équipe n'avait marqué que 3 points. Ça, c'est très honorable, donc très gros big up à vous. Pour le coup, de l'intérieur, sans avoir revu les images, on a été un peu KO à la fin, en se disant c'est pas possible, le Stade Toulousain n'a pas pu faire ça, pas en finale, on sait que c'est une finale de top 14, qu'habituellement c'est très serré, surtout quand on voit la finale entre La Rochelle et le Stade Toulousain l'an dernier. C'était pour le moins surprenant. Voilà, première mi-temps, le Stade Toulousain prend le score, magnifique deuxième essai de Dupont avec une combinaison parfaite, et c'est sous les poteaux juste devant nous. Moi j'étais personnellement très content évidemment, mais on s'enflamme pas plus que ça parce que c'est la première mi-temps. Certes il y a un score qui est assez conséquent pour une finale, mais c'est pas encore fait, on ne lève pas les bras avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Et du coup en deuxième période il a fallu pratiquement attendre 23 minutes pour voir un nouvel essai, celui de Thomas Ramos, qui l'a clairement débloqué la situation, et derrière ça a été l'euphorie générale. En tant que supporter toulousain j'avais quand même mal pour les Bordelais parce que c'est une vraie humiliation. Le stade était acquis à Toulouse bien avant le match. Les supporters bordelais ont quand même fait bien du bruit. À la fin, c'était vraiment dur pour eux. Et pourtant, ils continuaient à encourager leur équipe. Et ça, j'étais plus que respectueux. Seule ombre au tableau dans ce match légendaire, c'est à la fin. Le Stade Toulousain, bien sûr, lève le trophée, c'est la liesse générale. Sauf que le Brennus, à la tribune sud, on l'a jamais vu. Les Toulousains ont levé le trophée, ils ont fait un demi-tour de terrain, ils sont rentrés dans les vestiaires, on les a plus vus. Il n'y a que Merclair à la fin qui est allé au niveau du virage sud, ça nous a remonté le moral, mais honnêtement, pour les personnes qui viennent une fois dans leur vie en finale de top 14, vous pourriez faire l'effort quand même de faire un tour complet. Surtout que vous avez gagné un Brennus, un deuxième consécutif, le doublé Champions Cup Top 14, le 6e titre pour cette génération-là. Alors je râle un petit peu, mais clairement c'était un match légendaire. Il a fallu remonter au début du 20e siècle pour voir un tel écart. Voilà, je peux pas rater plus que ça. Il serait un petit truc à améliorer. Mais honnêtement, il nous avait tellement gratifié de points d'essai, enfin, on pouvait pas râler. On a le titre en plus, il est chez nous. Il est chez nous le Brennus. Dans les chiffres, clairement, toutes les statistiques sont en faveur du Stade Toulousain et ça, c'est énorme. 63% de possession de balles. J'ai été assez surpris en voyant ce chiffre parce que ça ressortait pas vraiment dans la réalité. Et en même temps, c'est le rugby qui va dans cette tendance-là, c'est-à-dire qu'une équipe qui va gagner va prendre la possession du ballon, va instaurer son jeu et va marquer des points. La dépossession n'est plus trop d'actualité, malheureusement. En tout cas pour l'équipe de France. L'UBB a été pris dans les secteurs de la mêlée, une mêlée perdue, 2 touches volées par le Stade Toulousain, 9 en avant contre 5. Voilà, il y a beaucoup trop d'imprécisions. Quand les secteurs de base, comme la mêlée ou la touche, sont pris, bah en fait, le jeu derrière peut pas s'instaurer, donc tout se casse la figure. 7 pénalités pour le Stade Toulousain contre 10 pour l'Union Bordeaux-Bègles. Les hommes du Gomola étaient plus disciplinés. Pas de carton jaune du côté de Toulouse, mais ça, on pourra y revenir pour en discuter un petit peu. La défense qui était en faveur du Stade Toulousain, presque 10% d'efficacité en plus au plaquage. Voilà, les deux équipes n'ont pas proposé le même niveau de jeu. L'UBB s'est fait avoir, et ça s'est confirmé en visuel. J'avais la sensation qu'il jouait plus à reculons, il y avait beaucoup de fautes de main. Dernière stat assez intéressante, 60% de joueurs français pour le Stade Toulousain sur la feuille de match contre 80% pour l'UBB. C'est très très bon pour Fabien Galtier. Voilà, objectif 2028 quand même. On le garde en tête. Alors oui, soyons clairs, Toulouse a été plus fort que l'UBB. Mais à cela s'ajoute quand même une imprécision et des mauvais choix du côté des Bordelais. Et ça, on va le voir. On est dans une situation à la 8e minute. C'est-à-dire que les Bordelais ont déjà pris leur carton jaune. Ils sont donc en infériorité numérique. Ils ont quand même récupéré le ballon sur leur renvoi de Mathieu Jalibert. C'est très très bien. Ils font quelques temps de jeu. Et il y a un petit avantage numérique. Et ça, c'est d'autant plus impressionnant quand on sait qu'ils sont en infériorité numérique normalement. Lucu fait la passe à Jalibert. À côté de lui, il y a Penaud, Deporter, Buros. En face, on a Chocobares, Aki, Kinghorn et Ramos. Situation de 4 contre 3 plus 1. Il y a quelque chose à jouer. Et ça, les Bordelais l'ont compris. Il y a l'appel de Penaud, il y a l'appel de Buros pour jouer le ballon à la main. En effet, il n'y a plus qu'à fixer de données et espérer un duel entre les deux numéros 15 dans le couloir des 10 mètres. Ça peut être possible. Le couloir des 5 mètres si vous voulez. Je sais bien que le couloir des 10 mètres n'existe pas, mais vous m'avez compris. Sauf que non, une sautée de Mathieu Jalibert élimine Penaud.
alors que la passe est pas du tout ajustée. De Porter prend le ballon en l'air, pratiquement en reculant, pas en avançant, du coup il perd un peu de vitesse, mauvais choix. Il va décider d'aller péter sur Kinghorn sans fixer et donner le ballon pour Burros. Burros d'ailleurs est à l'arrêt, la défense toulousaine a le temps de glisser, ça ne va rien donner. On va revenir à ce moment-là à l'avantage qui avait été donné par l'arbitre un peu plus tôt. L'UBB marquera à ce moment-là 3 points, mais il y avait mieux à faire dans cette situation. Et ces mauvais choix vont continuer. À la 15e minute, certes, il n'y a pas une supériorité numérique pour l'UBB, mais il y a quelque chose à faire parce qu'il y a de l'espace. On voit les collègues de Burros appeler le ballon pour espérer jouer et aller sur les extérieurs. Surtout qu'il y a Penaud qui est vraiment en feu sur ce match, qui avait envie de se montrer. Sauf que non, l'arrière bordelais décide de garder le ballon, de conserver, d'aller péter au milieu. Ça ressente peut-être un peu les défenses, mais là encore, il y aurait pu avoir quelque chose de plus simple. Une passe après l'autre, atteindre les extérieurs. Et pourquoi pas donner un duel sur la fin. C'est pas des situations assez flagrantes d'essai, mais quand même, il y a mieux à faire. Autre dernier exemple que je peux vous donner dans cette palette, c'est à la 30e minute, 6 contre 4 entre l'UBB et Toulouse. Là, faut fixer et donner. Pas faire un coup de pied par-dessus comme va le faire Mathieu Jalibert. Surtout qu'après, il va y avoir un marque arrêt de volée de Thomas Ramos, parfaitement anticipé. C'est des mauvais choix. Est-ce que c'est révélateur d'un manque de confiance, de trop de pression? Je pourrais pas vous le dire. Mais en tout cas, ça explique clairement que déjà, l'UBB n'a pas pu poser son jeu tranquillement. Ils auraient pu jouer mieux avec leur ligne arrière, surtout qu'ils avaient des lignes arrière de qualité. Voilà, l'UBB n'était pas en place. En face, les Toulousains étaient parfaitement rodés. 59-3. C'est logique. Les situations, elles sont là, mais il y a du gâchis. Et c'est clairement dommage. Et comme je vous l'ai dit, en face, Toulouse était complètement rodée. C'est une équipe qui a battu les Leinster et ça se voit. Ils ont mis une telle intensité dans les rucks. Chaque ballon était ralenti ou alors contesté. Les Toulousains étaient très rapides. J'avais presque la sensation qu'il y avait un accéléré lorsque j'ai revu les images. C'est vous dire à tel point qu'ils allaient vite. Il y a quelques ombres au tableau. Une passe un peu en arrière de Ntamak qui va directement en touche. Un ballon au-delà d'un but pour Antoine Dupont sur un coup de pied. 13 points quand même laissés en route sur les transformations, soit de Kinghorn, soit de Ramos. Bon, quand on marque 59 points, c'est pas très grave, mais il faut penser que si ces points-là avaient été marqués, ça aurait fait 72-3. Ça pique encore plus. Certains peuvent penser que Toulouse a de la chance, mais vu le nombre d'occasions qui se sont créées, quand on voit le nombre de coups de pied rasants ou par-dessus qu'ils font pour se créer ces occasions, bah derrière en fait on comprend leur réussite. Il y a tellement d'occasions qui sont créées que même les occasions qui sont manquées, bah c'est pas si grave. Kinghorn qui fait un en avant parce que Ramos a fait une mauvaise passe juste devant l'embut. Occasion d'essai. Coup de pied de Kinghorn qui va en touche. Occasion d'essai aussi. Il y a plein de petites choses comme ça qui n'ont pas donné lieu à un essai, mais il y a eu tellement d'occasions. Et donc du coup, ça explique les 9 essais que prennent l'UBB. Et avec ça, évidemment, il y a quelques moments où il y a de la chance. Je pense au coup de pied de Dupont par-dessus, qui fait un rebond sur le terrain, qui va quasiment en touche pour faire un 50-22. Finalement, le Bordelais, Abadi, je crois, met le pied en touche. Voilà, il y a des petites erreurs des Bordelais de ne pas prendre les ballons de volée, comme le dit si bien Dimitri Yachvili à chaque fois. Voilà, bah, ils en payent les conséquences. Et en même temps, il y a de la magie, celui du ballon ovale. C'était un massacre technique, stratégique et psychologique quand on voit le body language des Bordelais en fin de match ou même dès la 60e, c'est une catastrophe, ça souffle. Le leader n'était pas là, Lucu, Jalibert, j'ai vu Bill Biarré sur le banc à partir de la 50e minute alors que normalement il est censé tenir tout le match. Il y a des choses qui vont pas quoi. Alors pour moi il est difficile de dire à quel moment l'UBB a décroché dans ce match. On pourrait dire à partir de la 63e. Honnêtement, ça peut être dès le premier carton jaune. Décision arbitrale qui est logique, plaquage au niveau des épaules qui monte après avec un contact à la tête. Rien à dire. La question qui vient avec ce carton jaune, c'est sur le contact entre Bill Biarré et Malia. Est-ce qu'il y a un carton jaune qui devrait être mis pour un contact à la tête? À mon humble avis, oui. Pour moi, je vois un contact, mais c'est pas aussi clair. Dans le stade, les écrans sont situés très très haut pour les arbitres, donc ça ne leur facilite pas du tout la tâche. Les angles de caméra proposés n'étaient pas forcément ajustés. Là, c'est pas du tout un problème au niveau de l'arbitre central, mais plutôt de la réalisation. Montrer peut-être d'autres points de vue pour voir s'il y a vraiment oui ou non un contact à la tête. Voilà, moi j'en vois un, j'aurais pas été choqué s'il y avait un carton jaune. Mais vous savez quoi, même avec un carton jaune pendant 10 minutes, je pense qu'on aurait eu la même issue. Ça aurait pratiquement rien changé. Physiquement, ils étaient au-dessus. Je tiens à souligner quand même l'attitude de Penaud qui est exemplaire. Ce joueur me fait de plus en plus penser à Finn Russell, qui a compris que le rugby était avant tout un jeu. Certes, il y a des enjeux économiques derrière, mais voir cette attitude par rapport à celle de Lucu, bah franchement, il y a un monde d'écart. Il y en a un qui a, je pense, tout compris. Vraiment, merci à Penaud parce que il fait du bien au rugby français. À partir de l'essai de Ramos à la 63e, Toulouse a roulé sur l'UBB,
avec un essai toutes les 3 minutes. C'est dingue, ils se sont fait plaisir après, ils ont joué leur jeu à eux. Ils savaient que psychologiquement ils étaient plus forts, c'était un festival. Nous avons vécu quand même le 23e sacre du Stade Toulousain et ça c'est énorme, vraiment. On se rend pas compte mais c'était leur 30e finale quand l'UBB vivait sa première. J'espère pour eux qu'ils ne vivront pas ce qu'a vécu notamment Clermont-Ferrand avant d'atteindre le bouclier de Brennus. Ils ont tout pour y arriver. En face, le meilleur a gagné. De très très loin. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, allez les Bleus.